L'Iran a montré la voie. Donc à chacun de le faire. L'Iran a montré que c'était possible. Qu'ils ne sont pas invincibles. On peut dire que c'est l'Occident collectif contre le Sud global. Donc le Sud global, le monde multipolaire, le monde libre, c'est organisé. On l'a déshabillé. On a déshabillé Gollum devant vous comme ça. Mais si tu as encore peur, si tu veux pas affronter, tu veux pas affronter Gollum, qui paraît invincible, bon, peut-être que tu as encore besoin de travailler un peu sur toi. On a déshabillé Gollum comme ça. Toi, tu vois pas? Un prince à New York. Tu as pensé, alors que c'est Gollum. Gollum qui prend l'apparence de, oui, Eddie Murphy, beau gosse, un prince et tout. On l'a déshabillé. Tu as vu maintenant que c'est Gollum. Tu as vu, tu vois qu'il tout maigrichon là, il n'a pas de cheveux. Tu as vu. C'est ça, les forces de l'ego. Mais ils ont mis une technologie pour flouer nos sens. Pour paraître fort, beau, grand, invincible. On les a déshabillés. Maintenant, il faut agir, non? Toi aussi. Ils se donnent l'apparence d'un dragon. Alors que c'est un chihuahua, là. Un caniche. Tu as peur des caniches? On te dit que c'est pas un lion, c'est pas un dragon, c'est un caniche. Tu as peur? Tu cherches à agir. Connecte-toi. Parce que chacun sa mission, en fait. Chacun sa mission. Donc, il n'y a que tes guides et tes gardiens qui peuvent te donner les consignes. Il faut juste que tu te reconnectes. Tu vas te rappeler de qui tu es et de ce que tu es venu faire. Peut-être que tu es venu aider un de tes proches que tu as laissé sur ta planète. Peut-être que tu es venu pour une mission dans ton pays. Ça dépend. Nous n'avons pas les mêmes missions. Certains sont venus juste pour aider leur enfant qui s'était porté volontaire, qui était piégé, ou un de leurs parents. Certains sont venus pour une mission globale, peut-être pour leur pays. Certains sont venus pour leur famille d'accueil, leur famille biologique. Ça dépend. Mais ce sont tes guides là qui peuvent te dire ce qu'il faut faire. Mais les personnes qui veulent pas changer, souvent, c'est parce que leur ego est tellement gonflé que ils veulent pas reconnaître qu'ils se sont trompés, en fait. Une personne qui continue, par exemple, à aller donner la dîme, alors que ses enfants ou sa famille souffrent, n'ont pas à manger. Toutes les informations qui existent à notre époque sur cette manipulation-là, la personne qui refuse, c'est parce qu'elle ne veut pas. Qui refuse de comprendre, de connaître ses priorités. Qui préfère affamer sa famille, ses propres enfants. Et que pour elle, la priorité, c'est donner, par exemple, l'argent, sa dîme, c'est que, qu'est-ce que vous allez faire? C'est son ego qui lui joue des tours. Vous pouvez rien. Beaucoup ont déjà choisi, hein, comme je vous dis, beaucoup ont déjà choisi leur camp. L'actualité. Je reviens encore au conflit de l'Iran. Je vous disais il y a 2 lives. Beaucoup ont déjà choisi.
Les forces de l'ego, ils ont déjà choisi. C'est pour ça que quand il y a eu la séparation, ils sont partis avec... les dirigeants qui représentent les forces de l'ego. Donc ils sont partis dans le deuxième monde. Ils soutiennent le camp de l'ego. Certains vivent dans ces pays-là, qu'on appelle l'Occident collectif. On peut dire que c'est l'Occident collectif contre le Sud global. Donc le Sud global, le monde multipolaire, le monde libre, c'est organisé. Certains ont fait le choix. Ils ont tourné le dos à leur pays en disant oh, c'est même pas un pays, voilà, moi je préfère aller vivre dans les pays riches. Alors que c'est Gollum hein, qui a mis des technologies pour te faire croire que là-bas c'est la richesse, le paradis et tout ça. Vous-même vous voyez maintenant. Et donc, eux-mêmes ils savent qu'ils se sont trompés. Mais leur ego les empêche de reconnaître qu'ils se sont trompés. Parce qu'ils ont tourné le dos à leur pays de naissance et tout ça. Ils ne peuvent pas revenir en arrière. Ils ont honte. Alors que ça ne marche pas. Là où ils sont, ils souffrent. Le paradis qu'on leur a promis, c'est pas ça. Mais ils refusent. Et donc, quand c'est comme ça, ils prennent parti. Ils prennent parti pour les pays ou l'Occident collectif. Ils prennent parti. Alors qu'ils voient très bien que c'est injuste. Ce que font ces pays-là. Les guerres, l'esclavage, les occupations, tout ça là. Le colonialisme et tout ça. On sait quel camp fait ça. C'est les forces de l'ego. Mais je répète, c'est pas parce que c'est l'Occident collectif que tous les Occidentaux sont comme ça. Hein. Vous fiez pas, vous basez pas sur les couleurs de peau, les peuples, les pays, tout ça. Ça n'a rien à voir. Certains changent. Je vous ai donné l'exemple de l'Espagne la dernière fois. L'Espagne se trouve en Europe, mais l'Espagne a dit cette fois-ci, je ne marche pas avec vous. Donc ça ne veut rien dire. Vous allez trouver des gens dans le sud global, même si la source est en train de réorganiser. C'est notre mère. Elle est en train de tout réorganiser. Donc ceux qui sont nuisibles à notre expérience commune, et elle est en train de les neutraliser. Donc déjà commencer par séparer avec deux mondes. Elle est en train de les neutraliser. Donc ça veut dire si t'es pas utile, c'est-à-dire tu détruis la vie. Tu ne respectes pas la vie. Donc toi tu passes ton temps à faire la guerre, à tuer les gens, voilà. Et voilà. Elle te neutralise. Parce que l'expérience, c'est la vie. Donc la vie sur toutes ses formes. Donc s'occuper des plantes, des animaux, des êtres humains, voilà. Mais si tu fais le contraire, donc pour la source, tu lui es nuisible. Tu ne respectes pas la vie, tu ne protèges pas la vie. Tu n'as pas des valeurs mathiques, tu passes ton temps à mentir, à manipuler les gens, voilà. Tu penses qu'à toi, voilà. Donc il y a des gens, ils ont passé toute leur vie à faire ça. Bon, on est en train de le recadrer. Donc c'est ceux-là qu'on a laissé partir avec les forces de l'ombre. Ils sont dans leur réalité. Donc chacun de vous, volontaire,
doit faire cette mise à jour-là dans sa vie, dans sa réalité individuelle. Donc, vous voyez que c'est une question de mental, donc de programmation. Comment vous avez programmé tout ça? Structurer votre cerveau. Parce que c'est votre cerveau qui perçoit, qui regarde, qui voit. C'est pas vos yeux, c'est votre cerveau. D'accord? Il se fait un peu tard. Les derniers. L'Iran a montré la voie. Donc à chacun de le faire. L'Iran a montré que c'était possible. Qu'ils ne sont pas invincibles. D'accord? Mais ils vont continuer, hein? Ce sont les enfants de la source aussi. Ils vont continuer. Si tu es faible, tu seras bouffé. C'est la source qui les a envoyés pour torturer les faibles. Le président Ibrahim Traoré en parlait quand il parlait de l'hiver noir, que les plus faibles vont disparaître. Voilà, c'est là. Vous-même, vous êtes un dirigeant à la tête de votre pays. Votre population, ce sont vos cellules. Vous serez plutôt Iran, plutôt Venezuela, plutôt voilà, les pays qui sont faibles. Comme au Nigeria, en Afrique de l'Ouest. Vous serez beaucoup plus comme ça, ou vous allez faire comment? Donc vous voyez ce qui arrive. Quand tu es faible, tu vois ce qui arrive. Tu regardes le Venezuela, il y a beaucoup de pays. Hein. Tu regardes en Afrique de l'Ouest, tu regardes le Nigeria. Ben, c'est que les Américains peuvent faire. Si tu es faible. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, la dignité humaine, ben voilà. Voilà comment on va te traiter. Il ne faut pas leur en vouloir. Ils sont en mission. Comme les forces de lumière. Les forces de l'ombre sont en mission. Comme les forces de lumière. Pour la source. Nous sommes là pour nous former, pour nous entraîner, pour notre mission. Donc il ne faut pas leur en vouloir. Il faut juste apprendre les leçons. Ne cherchez pas les coupables. Cherchez la leçon.